Hello there. Qu'il ne soit pas le méchant de Star Wars le plus connu, Dark Momin est l'un des utilisateurs du côté obscur de la Force les plus dangereux, ayant été un Sith hérétique dans sa vie avec un héritage encore plus sombre dans la mort. Voici l'histoire du Sith hérétique et c'est juste après ça. Bien qu'il ait vécu des centaines d'années avant la trilogie préquelle des films Star Wars, l'influence de Momin s'étendra bien au-delà de l'époque de l'Empire lui-même. Principalement reconnu pour ses travaux d'architecte sinistre, l'héritage de Dark Momin a été présenté plus d'une fois dans les films et émissions Star Wars. Initialement référencé et créé par Charles Soule dans la série canon Lando de 2015 pour Marvel Comics, Dark Momin fera ses débuts complets dans la série 2017 de Soule sur Dark Vador de Marvel, présentant les tout premiers jours de Vador en tant que Seigneur Sith à la suite de la revanche des Sith. Durant cette période, l'esprit de Dark Momin a laissé un sombre héritage qui peut être vu à l'écran à la fois dans Rogue One et dans Obi-Wan Kenobi. Ayant vécu entre 1100 et 1000 BBY, Momin est devenu un Sith avant la règle de 2 de Dark Bane, ce qui signifie que les Sith étaient assez nombreux lors de leur conflit en cours avec l'Ordre Jedi. Enfant, Momin a été emprisonné pour ses expérimentations avec le côté obscur de la Force, créant d'horribles œuvres d'art en utilisant des matériaux organiques tels que les restes de l'animal de compagnie de sa mère. Cependant, le travail de Momin a attiré l'attention de la dame Sith Sha'a, qui l'a libéré et a commencé à le former comme son apprenti. Maniant des sabres laser jumeaux de style rapière, Momin est devenu un maître duelliste grâce aux enseignements de Sha'a. Il a également utilisé ses sabres laser pour sculpter son casque emblématique. Cependant, les idées hérétiques de Momin ont rapidement émergé. Il détestait l'idée que les Sith se disent maîtres du côté obscur ou de n'importe qui d'autre. Pour Momin, le côté obscur devait être servi plutôt que dominé. Croyant qu'il était un être suprême et sans égal, Momin a tué Sha'a, mais a refusé de prendre un apprenti, estimant qu'il n'avait pas le temps d'enseigner car il avait encore trop de choses à apprendre du côté obscur. En fouillant seul dans les secrets du côté obscur, Dark Momin a découvert toutes sortes de façons peu orthodoxes d'exercer la force, même selon les normes Sith. Cela comprenait le développement d'une nouvelle version unique de Force Lightning. Cela a contribué aux sombres créations que Momin a continué à forger, et il a rapidement rassemblé une collection d'acolytes qui craignaient mais admiraient son grand pouvoir. En conséquence, Momin est progressivement devenu un architecte doué d'incroyables super armes du côté obscur. Cela incluait la cage Fermata, qui a été révélée après que Lady Qi'ra de l'Aube écarlate ait trouvé et utilisé l'ancien appareil entre les événements de l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Capable de geler des êtres ou des objets en un seul instant dans le temps, la cage Fermata était la prison parfaite qui pouvait également être déverrouillée, libérant ses prisonniers comme si aucun temps ne s'était écoulé. Dans l'Empire caché, Qi'ra a réussi à piéger à la fois l'empereur Palpatine et Dark Vador dans la cage Fermata de Momin, après avoir utilisé des plans conçus par son défunt prédécesseur de l'Aube écarlate, Dark Maul, qui cherchait à se venger de son ancien maître. Cependant, les Chevaliers de Ren ont trahi Qi'ra et libéré les Seigneurs Sith, établissant ainsi leur futur service à la fois pour Kylo Ren et Palpatine, comme le montre la postlogie. Néanmoins, il est très clair que la super arme de Momin aurait fonctionné, modifiant irrévocablement la trajectoire de la galaxie entière si les chevaliers n'étaient pas intervenus. Au-delà de la cage Fermata qui contenait autrefois un virus droïde sensible qui sera plus tard connu sous le nom de Fléau, Dark Momin a également conçu ce qu'il pensait être son chef-d'œuvre, en construisant une super arme massive capable de réduire une ville entière en cendres. Momin est allé encore plus loin avec l'intention d'alimenter le moteur avec le côté obscur de la Force. Momin espérait geler la ville entière et sa population au moment exact de l'activation de l'appareil, les piégeant à jamais dans un moment de pure terreur et de douleur, un peu comme si Pompéi était à jamais gelé au moment de l'éruption du Vésuve. Cependant, le travail obscur de Momin fut interrompu par l'arrivée des Jedi dont le pouvoir du côté lumineux perturbera son grand travail au nom de l'obscurité. Alors que la ville entière était encore tragiquement décimée, Momin considérait l'ensemble du projet comme un échec colossal. Cela est d'autant plus vrai que cela lui a également coûté la vie, marquant la fin de son corps physique. Cependant, le dernier chef-d'œuvre du côté obscur de Momin n'était pas encore arrivé. Dans Rogue One de 2016, le public a découvert la forteresse de Vador. Le château sombre et imposant appartenant à l'emblématique Seigneur Noir des Sith est construit sur Mustafar où Anakin Skywalker est véritablement devenu Dark Vador après avoir perdu son duel avec Obi-Wan Kenobi. De plus, la série de bande dessinée Dark Vador de 2017 a confirmé que la forteresse avait été conçue par Dark Momin lui-même, récompensant Vador pour son travail à la recherche des Jedi restants ayant survécu à l'Ordre 66. Palpatine a offert à Vador Mustafar, un monde à revendiquer comme le sien.
Cependant, Palpatine a également donné le casque de Momin à Vador qui contenait encore l'esprit du Sith hérétique. Après avoir utilisé la capacité du côté obscur connu sous le nom de transfert d'essence, Momin a pu conserver sa conscience dans son casque, ce qui se rapproche le plus des fantômes de la Force Jedi, mais version Sith. C'est aussi ainsi que Palpatine a survécu à la disparition de la deuxième étoile de la mort, transférant sa conscience dans un corps clone en attente connu sous le nom de Stran's Cast. Celui qui porterait le casque de Momin serait possédé par Momin lui-même. Cela a permis au Sith de construire la forteresse Mustafar en la concevant spécifiquement pour s'adapter à la connexion de Vador avec le côté obscur, promettant que le pouvoir amplifié pourrait ramener la défunte épouse de Vador, Padmé, des Enfers. Cependant, Dark Momin a tenté de trahir Dark Vador en utilisant lui-même la forteresse, ouvrant ainsi une porte vers le côté obscur pour reconstituer son corps physique. Cependant, il fut finalement vaincu par Vador qui écrasa Momin sous la nouvelle forteresse, perdant à nouveau son corps physique. Même si Momin n'avait pas menti sur ce que la porte menant au côté obscur pouvait accomplir, Vador n'a finalement pas réussi à ramener Padmé, qu'il a rejeté pour ce qu'il était devenu, une expérience qui a vu Vador s'engager pleinement envers le côté obscur et dans son rôle dans l'Empire. Bien que le destin final de Dark Momin ne se termine pas après sa défaite par Vador, cette fin est sans doute énigmatique et prête à débat. A l'origine, le casque de Dark Momin et de nombreux artefacts qu'il a créés ont été détruits à bord de l'Imperialis, le vaisseau personnel de Palpatine, comme on le voit dans l'histoire Lando de 2015, écrite par Charles Soule avant la série Dark Vador de 2017 qui elle-même se déroule avant que le braquage audacieux de Lando Calrissian ait mal tourné. Apparemment, on pense que Vador a rendu le casque de Momin à Sidious, expliquant pourquoi lui et l'esprit survivant de Momin étaient alors à bord de l'Imperialis pour faire face à leur disparition ultime. Néanmoins, le casque de Momin a ensuite été retrouvé et détruit par les Chevaliers de Ren dans la forteresse de Vador lors de leur propre braquage et se déroulant bien après les événements des deux histoires précédentes. En tant que tel, beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un retcon rétabli et amélioré pour le casque de Momin, l'idée étant que Vador l'avait simplement laissé dans l'obscurité sous sa forteresse, ignorant son héritage et ne devant plus jamais être porté. Cependant, Sol a depuis précisé que cette version du casque de Momin était une vision générée par le lieu du pouvoir du côté obscur, restant encore sous le château de Vador, les événements de Lando étant toujours canon. Cela dit, il semble que la destruction initiale du casque de Momin dans Lando ait peut-être été regrettée par Saul, surtout après avoir reçu de nouvelles opportunités d'étoffer encore plus son histoire dans Dark Vador, Crimson Reign et au-delà. Quoi qu'il en soit, la version fantôme du casque de Dark Momin était la dernière fois que le sinistre architecte et hérétique Sith était vu, dans le canon établi de Star Wars bien sûr, enfin, jusqu'à présent. Bien sûr, quand on veut raconter l'histoire d'un personnage dans Star Wars, les meilleures ce sont souvent celles des Sith. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.